Je sais qu'aussi le frère Alain t'avait envoyé dans le groupe en fait, justement de savoir comment les bien-aimés doivent agir par rapport à ça. Moi j'avais juste un passage qui m'est venu à l'esprit lorsque le frère, lorsqu'il a parlé de comment faire le fait d'être invité dans 2 Timothée chapitre 4. Je prends la partie du verset 1 du 1 à verset 2. J'ai dit 1 Timothée, non, c'est 2 Timothée 4. Si j'ai dit 1 Timothée, c'est 2 Timothée. Donc 2 Timothée 4, verset 1 à 2. Il dit: Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume. Verset 2. La parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Donc en fait, par rapport à ce que l'apôtre Paul, effectivement, moi c'est un passage qui m'a beaucoup aussi marqué et qui m'aide aussi également dans la vie quotidienne lorsqu'il faut vraiment agir avec le Seigneur selon la sagesse, savoir comment le Seigneur agirait. C'est vrai qu'on est tout le temps en période de fête et c'est vrai que souvent ça se répète en fait chaque année où on peut être sollicité ça et là. Et je pense que par rapport à toi, frère Cal, comme tu disais, c'était une personne qui veut t'inviter, qui a assisté à ton baptême. Moi, je pense que le Seigneur aussi, là, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, il dit de prêcher la parole, d'insister, et là, surtout, il dit en toute occasion, favorable ou non. Donc effectivement, en fait, on peut prêcher la parole. Après, prêcher la parole, ça peut être par le témoignage, par des discussions, par des exhortations, par toutes sortes de choses. Mais en fait, le Seigneur nous appelle à manifester sa parole dans toutes les occasions et de saisir toutes les occasions également qui peuvent nous être présentées. Je sais que la dernière fois, on parlait de ça avec le frère Alain, frère Georges, à la communion fraternelle, que si l'employeur, comme actuellement en France, il y a des grèves, et si un employeur nous imposait de faire grève, d'utiliser ce moment-là, par exemple, en faisant grève, de distribuer des traités d'évangélisation. Donc je pense que le Seigneur aussi, même à travers ces moments-là, dans Noël, effectivement, le Seigneur connaît, à partir du moment comme l'apôtre Paul le dit dans Actes, comme on a lu tout à l'heure, dans Acte 20, je crois, il me semble, d'avoir la confiance pure devant les hommes et devant Dieu. Donc sachant que ce sont des choses païennes et que le Seigneur sait, on est convaincu à ce niveau-là. Maintenant, je pense qu'il faut être une lumière dans les ténèbres et faire preuve de sagesse. L'apôtre Paul dira également: je me suis fait juif avec les juifs pour gagner les juifs, je me suis fait grec avec les grecs pour répondre. En fait, il s'est adapté à la situation et pour pouvoir les gagner. Donc, même par rapport à ça, je pense, en tout cas, après, il faut être conduit par le Seigneur, mais c'est une occasion qui n'est pas favorable, effectivement. Enfin, je dis favorable, mais en soi, c'est vrai que les gens il y en a certains qui croient que Jésus est né à Noël. Après, il y a les païens où là, pour eux, c'est simplement une fête commerciale, mais même effectivement, on peut même utiliser en fait cette erreur, cette séduction, comment dirais-je, ce prétexte-là pour ce prétexte-là en disant que voilà, c'est la naissance de Jésus pour pouvoir attirer un maximum de personnes qui croient en ça, mais d'utiliser ce moment-là effectivement pour justement annoncer à la vérité. Le Seigneur dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il faut que la vérité aussi elle soit émise. Donc, je sais que par rapport à ça, auparavant, j'étais beaucoup aussi moi-même fermé en me disant non et tout, quoi qu'il arrive, non. Après, le Seigneur aussi m'a brisé, m'a fait comprendre que déjà, premièrement, comme le Seigneur le dit dans Apocalypse chapitre 2, lorsqu'il s'adresse à l'église d'Éphèse, il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Et c'est vrai que souvent, des fois, on ne se souvient pas d'où on est tombé, on ne se souvient pas de comment on était, l'état où on était lorsque Jésus-Christ
qui étions encore pécheurs. Donc c'est étant dans le péché, esclave du péché, que le Seigneur en fait nous a rachetés, nous a pris. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir manifesté en fait des entrailles d'amour, comme le Seigneur en fait l'a eu pour nous, l'a toujours pour nous, de le manifester également pour les personnes qui ne sont pas éclairées dans quels que soient les domaines en fait. Après c'est sûr qu'il faut prier, il faut demander le Seigneur la sagesse. Parce qu'il y en a certains, par exemple, Noël, je connais des personnes que c'était quelque chose qui était tellement fort pour eux qu'ils veulent vraiment s'en débarrasser. Mais je pense qu'il faut, voilà, il faut d'autant plus, comme tu as expliqué, frère, en disant que voilà, je sais pas si la personne qui assiste à ton baptême est convertie ou pas, je sais pas. Mais voilà, ça mérite, en tout cas quand il arrive, je dis pas qu'il faut absolument que tu ailles ou que tu n'ailles pas, mais ça mérite en tout cas déjà parce que ça soit mis en prière pour le Seigneur et de se dire voilà, le Seigneur peut se glorifier dans toute occasion et d'avoir cette flexibilité, vraiment voilà, ouvrir ses entrailles en fait et ne pas être fermé à tout. Et c'est toujours dans le but de. C'est ça en fait qu'il faut toujours garder l'objectif. Effectivement, ce n'est pas pour festoyer, être dans voilà, de suivre le courant, le mouvement, mais en fait de toujours être ce sel qui apporte cette saveur, être voilà cette lumière au milieu de ces ténèbres, parce que les personnes qui font ça en fait sont en quelque sorte sont dans les ténèbres. Dans un ténèbre, voilà, ils font ça parce que en pensant que c'est voilà, certains vont pas forcément plus loin que ça. Ils vont dire de toute façon tout le monde le fait, donc autant le faire. Si je ne le fais pas, ça sert à quoi? D'autres personnes vont dire mais si, c'est important. Regarde, on parle de Jésus, c'est la naissance de Jésus, donc voilà, ils vont mettre cette importance dedans, bien que ça ne soit pas biblique. Mais voilà, c'est important d'être un instrument pour le Seigneur. Si la personne t'a demandé à insister, je pense que peut-être qu'il y a une occasion, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une occasion que le Seigneur peut utiliser pour être un instrument, comme l'apôtre Paul l'a dit, dès qu'il dit prêcher la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non. Après, comme la fin du verset, elle est importante, parce que c'est vrai que lorsqu'on met mot, ça paraît dur, on parle d'insister, on parle de reprendre, on parle de censure, d'exhorter, mais après il dit avec toute douceur et en instruisant. Donc là c'est important, et c'est ça que souvent, même aussi dans la génération où on est aujourd'hui, avec aussi également les jeunes où ils sont là, il y a cette brutalité, il y a ce côté, ah non, ce que tu fais, c'est anti-biblique. Les choses là, les personnes reprennent avec une hardiesse, avec aucune douceur, avec beaucoup de mépris, beaucoup d'orgueil malheureusement. Et même aussi nous malheureusement, on peut agir comme ça en fait vis-à-vis des personnes qui ne sont pas éclairées, alors que le Seigneur nous appelle à faire preuve de douceur et d'insistance, mais toujours faire preuve de douceur, de comprendre, de faire preuve d'amour, d'empathie, et mais après toujours dans le but de gagner la personne. Bon, c'est ça qu'il faut garder l'objectif, de garder soi-même déjà premièrement, c'est-à-dire de garder son cœur dans la sanctification, de dire Seigneur en tout cas, si tu m'appelles à être dans un moment en famille, avec des personnes dans ce contexte-là, aide-moi vraiment à être comme Jésus, comme toi tu étais parmi les publicains, parmi les gens de mauvaise vie, comme disaient les pharisiens, parce que les pharisiens disaient ça. Et Jésus, il était parmi ces personnes-là, parce qu'ils ont dit si il est venu pour ceux qui ont besoin d'être guéris, pour les perdus. Donc du coup, nous-mêmes aussi par rapport à nous devons, nous qui sommes animés par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Jésus, il faut être conduit et faire preuve vraiment de sagesse, de douceur, et de se dire voilà, Seigneur, si tu me donnes une occasion, voilà, comme on dit, hein, tout à l'heure on a parlé de butin, mais si je peux si je peux gagner ce butin spirituel, gloire à Dieu, comme ça je serai riche en bonnes œuvres.
Donc après maintenant, si c'est pas le temps, si le Seigneur il te dit non, après faut écouter le Seigneur, mais je pense qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse et d'amour. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Oui, mon frère, mes frères, mes sœurs. Moi, en plus du 25 décembre, malheureusement, c'est le jour de ma naissance. Ce qui fait que moi, en fait, il y a plusieurs membres de ma famille qui vont se déplacer. Il y a mon frère aîné, par exemple, qui habite en Angleterre, qui va venir spécialement pour fêter Noël et puis, bien évidemment, pour fêter mon anniversaire. Mais moi, j'ai l'intention de ne rien faire. Mais je ne peux pas décemment leur dire non, ne venez pas, ils veulent faire le trajet pour venir me voir. Donc j'ai pas d'autre choix que de les accueillir dans l'amour, de leur préparer à manger. Mais bon, moi j'ai déjà prévu que tout au long de la journée, ils n'entendront que des louanges dans la maison. Je prévois d'acheter éventuellement des calendriers avec des petites paroles, des versets bibliques, des choses comme ça, en fait, de leur donner en présent. Un petit cadeau, pas forcément pour que, enfin je sais pas comment je vais faire. Est-ce qu'ils vont m'offrir des cadeaux? Bon, je vais forcément les recevoir aussi parce que je vais pas les humilier. Mais vraiment, un petit peu comme d'habitude dans l'amour, je vais leur faire comprendre quels sont mes choix. Quand, par exemple, par rapport aux enfants, il n'y a pas de sapin de Noël chez moi, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de croyance en le Père Noël et tout ça. Mais ça va être quand même un témoignage pour eux. C'est eux qui ont insisté pour venir, donc je les accueille, mais ils devront, entre guillemets, vont s'adapter à ma foi en Jésus-Christ. Mais je vais participer à les édifier. Voilà, du mieux que je pourrais. C'était juste ça, c'était un petit partage. À moi, t'as dit. Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je vais cet après-midi, la semaine dernière, j'ai eu un message de mon époux. J'étais pas au courant qu'il y avait la chorale de l'école des enfants qui devait chanter. Donc ils devaient s'habiller, se déguiser en Père Noël, de vêtements rouges avec un bonnet sur la tête. Et voilà, il sait très bien que pour moi, cette fête-là, c'est... Déjà, avant d'être vraiment convertie, je ne la fêtais pas, je la faisais plus pour lui faire plaisir. Et encore plus depuis que je connais Dieu, voilà, à la maison, les enfants savent que je ne la fête pas, je leur ai passé souvent, peut-être même un peu trop des émissions en boucle par rapport à cela. Mais quand son message est arrivé, voilà, j'ai présenté la situation à l'Éternel. Je lui ai dit en plus, mon conjoint a mis dans les SMS qu'il aimerait beaucoup voir les enfants. Il aimerait que je lui dise si j'allais y amener les enfants parce qu'il aimerait beaucoup les voir. Donc je ne savais pas trop quoi lui répondre. Et puis j'ai présenté la situation à Dieu. Et en fait, voilà, si j'avais pas eu les enfants cette semaine, c'est lui qui les aurait eu. Donc les enfants y auraient été quand même. Et puis les enfants se sont préparés. Donc j'ai dit à l'Éternel, que la décision vienne de la bouche des enfants, parce qu'ils savent ce que j'en pense. S'ils veulent y aller, je vais pas être un fait de scandale pour eux, sachant que leur père est et finalement j'ai appelé les enfants. Ils m'ont dit, c'est comme tu veux, maman. J'ai dit, non. Ce que votre papa lui veut, il veut venir vous voir et vous, voilà, vous êtes préparés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils m'ont dit, nous on veut y aller. Et puis finalement on y est allé. Donc voilà, gloire à Dieu. Je pense que c'est effectivement ça, ne pas être un objet de scandale. Voilà, essayer de faire des choses dans la paix, dans la paix autant que possible pour toujours faire avancer l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, vous voyez qu'on est parti de l'argent
pour une source de dépense, maman donne d'un côté, il présente aussi là où il faut l'utiliser pour lui encore. Ah, c'est terrible. C'est une grande délivrance. Hein? Pardon. Non, vas-y, ma soeur. Noël, c'est un très très bon jour d'évangélisation. Ah, je me rappelle que la belle-mère de mon beau-frère, donc le frère jumeau à Linda, elle faisait souvent un repas du 24. Le réveillon, elle faisait un repas où elle invitait la famille, hein, comme c'est fait habituellement ici. Et elle aimait bien nous inviter aussi. Et donc, bon, il y avait des échanges de cadeaux, évidemment, aux enfants et tout. Et je crois que nous sommes allés là-bas 2 ans de suite, hein, je crois, 2 ou 3 ans de suite. Et ce que je faisais, c'est que pour les enfants, j'allais toujours dans une librairie chrétienne et je prenais, c'était des Bibles, des Bibles pour ces enfants-là. Des Bibles en bande dessinée, tout ça, quelque chose qui pouvait les, attirer leur attention. Justement, elle avait une de ses filles, enfin une de ses petites filles qui aimait beaucoup lire. Et la maman de cette fille-là n'est pas convertie. Et donc, quand l'enfant lisait, elle posait des questions à sa maman. Et sa maman ne peut pas lui répondre, ne sait même pas lui répondre, et est obligée d'aller poser la question à ma belle-sœur, la femme du frère à Linda, qui elle est convertie, est obligée d'aller poser des questions à sa sœur par rapport à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ça touche également les parents. Alors que c'est un présent qui a été offert, mais pas dans l'esprit du monde. En fait, c'est une évangélisation que je suis en train de faire en utilisant ce canal-là. Et quand j'allais dans ces réveillons-là, j'allais toujours avec les traités d'évangélisation pour toute la famille. Donc, c'est des ouvertures que le Seigneur nous donne pour pouvoir évangéliser en douceur, puisque en plus, il se trompe peut-être que Jésus est né le 25 décembre, mais bon, ils peuvent quand même, lui être reconnaissant de leur donner un jour férié, de leur donner un jour de pouvoir se retrouver avec leur famille. Dans ce jour-là, au moins, ils ne vont pas rejeter Jésus-Christ, au moins d'écouter parler de lui, et donc ça nous donne une occasion de pouvoir parler. Voilà, puisque le but pour le Seigneur n'est plus à regarder si on croit, si on n'y croit pas, il sait déjà qu'on n'y croit pas. Maintenant, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser cela, comme le frère Sébastien disait, pour gagner les âmes. C'est tout ce que nous on a à faire. C'est de voir, puisque nous sommes là dans le monde, nous savons déjà qu'il n'y a rien de juste dans ce monde-ci. Donc, on utilise simplement toutes ces occasions-là pour pouvoir amener les âmes au Seigneur. C'est ça le plus important. Amen. 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 Je me rends compte que au début de ma conversion, j'étais tout bouillard. Et c'est un peu des erreurs qu'on peut commettre quand même en tant que nouveau converti. Et c'est vraiment au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, qu'on comprend certaines choses. Vraiment, si tous les enfants de Dieu veulent se fermer, comment est-ce qu'on pourra annoncer l'évangile? Si on veut vraiment rejeter, on veut se fermer totalement, on ne parle pas à quelqu'un. Par exemple, au travail, tes collègues vont venir à Joyeux Noël.
vous la partager vraiment d'un bon cœur. Souvent, ils le font de beau cœur, en fait. Et si on les rejette catégoriquement, non, moi, je ne célèbre pas ça. Ah, non, va loin, tout ça, ce sont des choses démoniaques. Ça peut les choquer et ça peut fermer en même temps une ouverture de leur annoncer l'évangile plus tard. Donc, c'est vraiment de faire preuve de sagesse et de douceur, comme on a lu dans la parole de Dieu, gloire à Dieu. Même si on ne célèbre pas, vraiment, qu'on sache comment leur répondre, qu'on sache comment les accueillir par rapport à ça et toujours chercher une opportunité, c'est tout. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Ce sont des erreurs que, en tant que nouveau converti, on peut commettre. Et quand c'est comme ça, souvent, on ne peut pas revenir en arrière. En fait, ça peut fermer définitivement une porte. Juste parce qu'on a manqué vraiment de discernement, de sagesse. On a été tellement catégorique que quand on veut revenir vraiment vers la personne, il y a déjà eu des dégâts. Donc, vraiment que le Seigneur continue de nous affirmer, nous donner la sagesse dans ce domaine. Pour que toutes les opportunités, c'est vrai qu'on va exercer la sagesse pour ne pas également aller se compromettre, mais vraiment faire preuve. C'est juste l'amour qui nous dirige, l'amour de voir les âmes sauvées, donc chercher vraiment une opportunité de les attirer vers le Seigneur. Très important, c'est un point qui est tellement important. C'est vrai qu'ils ont tellement de célébrations païennes, tout ça, on va pas aller se souiller, se compromettre, bien, voilà, mais toujours être là, disponible, ouvert, vraiment à être prêt pour apporter une parole vraiment qui peut vraiment toucher les mots. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 C'est vrai que là, justement, dans un des messages qu'on partageait concernant les fêtes, l'attitude, les fêtes que le chrétien ne célèbre pas, il y a un passage que le Seigneur nous avait donné. Non, par exemple, à Noël, il y a beaucoup d'échanges de cadeaux, tout ça et tout. Bon, dans un excès de zèle, on peut entendre dire, oui, voilà, les cadeaux qu'on vous offre, c'est démoniaque parce que Noël ne vient pas des hommes, tout ça et tout. Bon, ça peut effectivement, mettre beaucoup de crainte même dans le cœur des personnes et tout ça. Et le Seigneur nous avait conduit à voir lorsque Marie vient offrir du parfum, Marie de Magdala offrir du parfum à Jésus. C'est une dame de mauvaise vie, probablement prostituée, qui vient rencontrer le Saint des Saints, qui est plus saint que nous tous, et qui vient avec un parfum de grand prix. Bon. Lorsque le Seigneur nous permet d'analyser ce passage-là, elle vient offrir un parfum de grand prix au Seigneur. Une prostituée prend un parfum de grand prix, ça sort d'où? Ce parfum-là vient d'où? L'argent de ce parfum-là, ça sort d'où? Les disciples voulaient même dire, notamment Judas, que pourquoi elle gaspille un tel parfum? On peut vendre et donner aux pauvres, le Seigneur dit laisser. Elle a fait une bonne action. Pourtant, allons regarder l'origine de ce parfum-là. L'origine de ce parfum-là n'est pas sainte du tout. Une prostituée, d'où est-ce qu'il lui vient un parfum de si grand prix? Soit de l'argent de la prostitution, soit même que ce parfum-là c'était utilisé pour séduire les personnes avec lesquelles elle partait. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur a regardé. Il a regardé plus loin.
Elle a regardé l'amour qui était dans le cœur de cette femme qui venait lui offrir ce parfum-là, parce qu'elle lui a donné de tout ce qu'elle avait de plus précieux. Et le Seigneur a même fait une prophétie en disant que partout où la parole de Dieu sera annoncée dans le monde entier, on racontera en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Et c'est elle qui a été la première à voir le Seigneur ressuscité. C'est vraiment important, hein? Quelqu'un qui lui a offert en premier un cadeau, comment dire, un cadeau injuste, si on peut dire ça, un cadeau d'une origine douteuse. Mais c'est elle qui a été la première à voir le Seigneur au moment de la résurrection. Donc, que le Seigneur nous accorde beaucoup de sagesse, ce qui ne veut pas dire que nous devons tout prendre aussi, parce que on peut aussi être piégé par l'ennemi au milieu de tout ça. Donc, nous devons être équilibrés, toujours être dans l'équilibre, demander la sagesse à Dieu, prier le Seigneur pour savoir comment toutes ces situations-là peuvent permettre de témoigner l'amour de Jésus et de gagner les âmes. C'est ça l'objectif, comme le frère Jean-Charles nous disait. Amen. 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 Parlant de cadeaux, je me rends compte que, en fait, souvent les inconvertis manifestent plus d'amour que les enfants de Dieu. Je m'explique. Il me souvient qu'une année au service, à la fête de Noël, les collègues ont pris soin de partager des cadeaux à tout le monde, des petits cadeaux, des stylos, en fait des choses simples, mais bien emballées, avec, voilà, on a vraiment, quand j'ai vu ça m'a, comment expliquer, c'est vrai qu'ils sont convertis, mais ça m'a touché. J'ai dit, waouh, moi j'étais converti, mais jamais j'avais pensé à faire des cadeaux à mes collègues, par exemple. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Et j'ai vu là que les convertis ont posé à l'occasion de la fête de Noël, et ça m'a interpellé en fait. Ce petit acte d'amour, de considération qui m'ont porté. Que auparavant, je pense que je leur avais déjà dit que bon, moi je ne célèbre pas tout ça, mais ils ont tenu quand même à me faire un petit cadeau simple. Par exemple, mon superviseur, mon chef, elle était allée en voyage et elle m'a acheté un petit cadeau avec un petit verset biblique là-dessus. Et ça m'a touché, j'ai dit waouh. Et après, c'est après cela que lorsque les semaines ont passé, pour ce mois de janvier, j'ai eu à cœur aussi de leur faire des cadeaux, de faire des cadeaux à tous mes collègues. Et cette fois-ci, un cadeau qui va, bien entendu, les diriger, vraiment attirer leur attention vers le Seigneur. Et j'ai eu l'idée il y a un site là qui fait des tapis de souris où tu peux mettre des inscriptions, il y a un calendrier, tout ça. Donc, j'ai mis le nom de chacun et au-dessus, à chacun, il y a un verset biblique, vraiment avec son nom, bien, avec vraiment beau à voir. Et j'ai commandé ça quand c'est arrivé. J'ai distribué à chacun de mes collègues. J'ai donné aussi à mon superviseur et ils ont été vraiment heureux. Ils ont été très vraiment touchés par mon geste. Ce qui fait que au service, chacun de mes collègues a son tapis de souris avec son nom et un verset biblique. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont accepté mon cadeau et à chaque fois qu'ils travaillent, le verset biblique est devant leurs yeux. Mais l'acte, en fait, que les inconvertis peuvent poser, en fait, souvent, ils peuvent manifester plus d'amour que nous. Souvent, nous sommes tellement fermés, bloqués,
rejeter, non, ça c'est démoniaque, ça c'est je parle pas, moi je touche pas, moi je... Ce qui fait que souvent on a l'impression qu'on est renfermé chez nous, on ne libère pas en fait suffisamment l'amour vers les autres. Donc c'est un des points. C'est vrai que comme le frère Alain a dit, on ne peut pas tout accepter, mais vraiment avec la sagesse du Seigneur, qu'on sache saisir toute occasion, vraiment toutes les petites occasions pour manifester l'amour du Seigneur. Par exemple, la soeur Nadia, ta famille vient te recevoir, ils viennent te recevoir. Moi, que le Seigneur te donne beaucoup de sagesse par rapport à comment gérer cette situation-là, afin que son nom soit glorifié, que ce soit vraiment une opportunité de montrer l'amour du Seigneur. C'est très important, très important, par les cadeaux qu'on peut leur offrir, par l'attention, par la douceur avec laquelle on va leur expliquer que vraiment, c'est très gentil tout ça d'avoir pensé à moi. Voilà un peu mon orientation, voici ma compréhension par rapport à ma marche avec le Seigneur. Merci, c'est que tu la parole de Dieu. Et vraiment avec toute douceur, on va leur expliquer cela, soutenu par la prière, de prière. Vraiment que le Seigneur nous aide beaucoup dans ce domaine. Parce que nous, les enfants de Dieu, souvent on fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Moi, au début, ma niveau parent, j'ai été tellement catégorique, dur, souvent, ils prennent des prises de position et après voir que ça bloque, en fait, ça fait les portes que j'aurais pu utiliser. Donc après, ça rend un peu compliqué. Vraiment que le Seigneur nous aide de la main. Amen. 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 Et je me demande aussi si ça ne rejoint pas toutes ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Je me rappelle quand je me suis réellement convertie à Dieu, je courais un peu partout. Là, je me disais, il faut que je fasse par exemple de l'aumône aux gens. Et je me levais le matin, je parcourais un peu la ville, à côté de l'Arbre et Mortivilliers, pour rechercher des personnes à qui faire de l'aumône. Je m'arrêtais sur la route. Et voilà, j'avais vraiment l'impression de chercher les bonnes œuvres à accomplir, mais avec la torche. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, c'est le frère Alain qui l'a dit une fois, c'est que Dieu les a préparés d'avance. Et en fait, il nous les amène et on n'a pas besoin de les chercher. Tout ce qu'il faut, c'est être attentif lorsque ces bonnes œuvres-là nous sont présentées pour qu'on puisse les manifester. Moi, par exemple, c'est quand la dernière fois, quand j'étais pas vraiment convertie, j'avais lu un bouquin d'un monsieur dont je ne vais pas faire l'apologie, mais qui parlait un peu du pouvoir du moment présent en disant lui donner le pouvoir à la vie. Et en disant que la vie nous amenait des choses comme ça, qu'il fallait juste être attentif et se laisser guider par la vie et que toujours on irait dans le bon sens. Et aujourd'hui, je comprends qu'en fait, c'est ces bonnes œuvres-là que Dieu a préparées d'avance pour nous. On n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Les œuvres sont prêtes. Nous, on n'a qu'à être, juste être attentif à ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, être attentif. Donc, essayer de rester connecté autant que possible à Dieu pour reconnaître l'œuvre quand elle arrive. Je me rappelle la semaine, il y a 2 semaines ou la semaine dernière, j'étais faire mes courses à Auchan et j'avais pas grand chose à acheter, mais j'avais pris un caddie parce que souvent j'ai pas grand chose et finalement je me retrouve avec beaucoup de choses. Finalement, j'avais quelque chose dans le caddie et je suis passée à côté de 2 femmes qui étaient vraiment très très chargées et l'une d'elles a dit « Ah, si on avait su, on aurait pris un caddie ». Bon, ça m'a, voilà.
j'ai entendu, mais je suis passée. Et quand les dames ont disparu, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai entendu cette parole? Parce que rien n'arrive par hasard. Et là, je me suis dit, mais et si c'était l'œuvre que Dieu avait préparée pour moi? Là, elles avaient besoin d'un caddie. Le mien, j'aurais pu mettre les choses dans mon sac, les prendre à la main. Elles étaient vraiment très chargées. Je leur aurais donné ce caddie-là et j'aurais glorifié le nom de l'Éternel. Parce que je n'étais pas connectée à ce moment-là, j'ai pas fait. Et je me suis dit, ah voilà, une bonne œuvre que l'Éternel avait préparée pour moi pour aider des gens qui en avaient besoin, et j'ai pas été attentive. Et voilà, je pense que c'est avec la grâce de Dieu que nous arrivions, en restant toujours connectés à lui, à reconnaître les œuvres que l'Éternel a préparées pour nous, pour y entrer et pour le glorifier. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen.